You should know you can go where you wanna go. I can take you there. Wildest dreams, put some faith in me. Yeah. Take my hand to your fantasy. Going through these battles, fucking with these models, all the way in Cali. Foot up on the dollar line, focused on the vision. Tryna pay tuition for the ones I'm missing. Family is a mission, oh yeah. Put you on to things you thought were impossible. Yeah. On and on, yeah. Me and you, we unstoppable. You should know you can go where you wanna go. I can take you there. Wildest dreams, put some faith in me. Take my hand to your fantasy. Oh. In the dark, who you are is a star. I know what you are. What you think is what you see. That's what you decide. What your people see, maybe you could be amazing. Just believe. Realize you define. Shine, now we see. C'est un motoculteur le bordel. C'est-à-dire que le ralenti suffit au moteur de gagner de l'inertie pour te... Mais quoi? Salut. Ciao. Je sais pas ce que je peux dire. Salut les gars. Je vous présente la petite HM, la petite dernière qui est arrivée. Ça fait un moment qu'on l'a déjà, hein. Ça fait peut-être un an qu'on l'a déjà. Mais là c'est la version 2. C'est la HM de la petite sœur qu'on a retapé. Pas qu'on n'a pas retapé, elle était déjà propre avant, mais on a fait une petite révision esthétique avec des carénages type CRF. Donc c'est des carénages de CRF de 2008 parce que j'ai pensé que c'était ceux qui étaient plus facilement adaptables vu que les carénages de HM ont été designés en 2008. Donc j'ai trouvé ça sur 24 MX avec une petite plaque phare universelle. Je trouve ça rend bien. À voir plus tard si on mettra un kit déco ou pas, ou un petit moteur. Pour l'instant elle est avec le pot d'origine encore. C'est déjà bien comme ça. Surtout pour une jeune conductrice, rien de plus à dire. Mis à part que elle plaît bien. Enfin, moi perso elle me plaît bien. Toi, elle te plaît toi? Elle a un beau physique. Hein. Elle a un beau physique, c'est vrai qu'elle laisse pas indifférent. Du coup, pour ceux que ça intéresse au niveau des adaptations, du coup il y a quand même une certaine adaptation à faire. Donc les carénages avant ils correspondent à peu près, mis à part que tu as un trou en plus là qui sert à pas grand chose. Les trois trous d'origine
ça correspond. Pour accrocher ici, donc ça c'est le réservoir d'huile, le trou il est là, ça tombe un peu plus loin. Et pareil de l'autre côté, ça tombe à côté. Mais tant que voilà, il y a les trois, ça tient suffisamment. Le garde-boue, sur les 4 vis, on a dû repercer 2 trous parce que c'était trop éloigné. Pour les ouïes arrière, c'était assez compliqué, donc on a voulu voir si c'était mieux de soit on colle cette partie-là à la boîte à air, mais pour que ça soit plus propre avec la bavette, pour que ça soit dans la prolongation, on a préféré rapprocher de la selle et laisser un espace ici, mais c'est pas trop flagrant. Donc pour ça, pour la fixer, d'habitude, alors normalement ce trou là, normalement il passe avec la selle, et puis ce trou là, il y a un pas de vis de l'autre côté. Pour les deux, j'ai déporté avec 2 petites pattes en inox, je sais pas ce que c'est, 2 petites pattes. J'ai mis des vis que j'avais écrou contre écrou avec des écrous freins et des rondelles, donc ça se fait assez bien. On peut ajuster un petit peu pour que ça tombe bien. Et pour la bavette, c'est un peu plus compliqué vu qu'elle est un peu plus large que l'origine. Enfin, je sais pas comment expliquer, parce qu'en gros quand on le met dans la boucle arrière, il va être un peu pris en sandwich, donc ça va un peu gondoler. Et avec la selle, ça va être un peu compliqué. La selle, on pouvait pas, ça gondolait le plastique et on pouvait pas mettre la selle. On avait baissé la bavette, donc on l'avait orientée plus basse. Regarde de la boucle arrière, il y a un petit bout de métal qui se met sous la bavette, je sais pas si vous voyez bien. Aussi c'est assez galère de le mettre, mais voilà, c'est un peu de bricolage. Donc pour le support de plaque, on a mis une plaque en inox qui tient avec des riselants et qui est plaquée avec la partie indépendante du cadre, qu'on a refixé avec un trou sur la bavette. Notre objectif c'était de ne pas faire plusieurs trous, on voulait faire qu'un seul trou, pour que ça soit assez discret quand même. La bavette, on l'a fixée comme ça, on a fait des trous dans la plaque en inox. Et ça passe plutôt crème. Voilà, ça rend bien. On voit pas trop que c'est du bricolage. C'est un beau petit bruit la chaîne pour d'origine, hein. Caler, j'ai failli caler. Bon bah voilà, si vous vous posiez la question, en 70 stops c'est un peu plus puissant que de l'origine. Ça fait une éternité que j'ai pas levé. Moi je suis repassé dans l'image d'origine, le premier il a décédé. Du coup on passe à l'origine. Là je touche de la selle. À droite ou à gauche?
Vas-y. Je sais pas si avec le vent vous allez m'entendre, mais ça sera avec des petites vidéos, je suis en descente, je suis malade. Ça fait longtemps qu'on n'a pas roulé, et on en profite un peu. Petit souci technique avec la HM, il a perdu la plaque. Ça rend con. Bah qu'est-ce que ça fait? J'ai perdu quelque chose, je crois. C'est à vous monsieur je crois. Ah ouais. Elle nous a fait les... Ouais c'est pour ça que je me barre, on est pas dans les 10 km. Ouais, peut-être, ouais. On est plus dans les 10 km et que t'as plus de plaque.